Bonjour, c'est Nicolas du site utilisersonmac.com. J'ai créé cette vidéo pour répondre en fait à une question que vous me posez assez régulièrement, à savoir quand acheter un Mac. Alors en fait il y a deux questions que vous me posez. La première c'est j'ai envie d'acheter mon Mac mais on m'a dit qu'il y avait un nouveau système d'exploitation qui allait sortir. Donc est-ce que je ne ferais pas mieux d'attendre le nouveau système pour l'acheter? Et la deuxième question, elle est encore plus simple, c'est que je veux acheter un Mac, mais on m'a dit qu'il y avait des nouveaux Mac qui allaient être commercialisés par Apple dans quelques jours ou quelques semaines, et du coup, est-ce que je ferais pas mieux d'attendre un petit peu, quelques jours ou quelques semaines? Alors, on va commencer par la première question. Il y a un nouveau système d'exploitation d'annoncer, est-ce que je dois l'attendre pour acheter mon Mac ou pas? Si vous, comme moi, vous êtes sur Mac depuis longtemps, cette question, vous ne devez plus vous la poser. En gros, depuis quelques années, Apple sort un système chaque année, un système d'exploitation chaque année, mais depuis quelques années, ce système, enfin plutôt cette mise à jour, est gratuite. Donc évidemment, il y a quelques années, quand il fallait payer, on pouvait peut-être se la poser cette question, mais maintenant, elle n'a plus de raison d'être. De toute façon, le prochain système sera gratuit, donc vous mettrez à jour, et puis c'est tout. Maintenant, il y a quand même un petit bémol, est-ce que le fait de mettre à jour un Mac avec un système ne va pas le ralentir? Alors, oui et non. À un moment donné, effectivement, ça le ralentira. Quand vous achetez un Mac, vous l'achetez avec un système donné. Quand vous l'aurez mis à jour avec 3, 4, 5, 6 systèmes qui se suivent, forcément, au bout du 5e ou du 6e, oui, le Mac va ralentir, c'est normal. Mais quand vous le mettez à jour avec le système qui arrivera juste après le système d'origine du Mac, clairement non, il ne va pas ralentir. S'il est fait pour tourner sur un système donné, il tournera parfaitement sur le système qui arrive juste après. Donc ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun problème. macOS Sierra, qui est le prochain système qui va sortir justement d'ici quelques semaines j'imagine, macOS Sierra tournera parfaitement sur les Macs que vous achetez aujourd'hui. Donc aucun problème, si vous achetez un Mac aujourd'hui, le système tournera. Alors il y a aussi une autre question sous-jacente, s'il y a un nouveau système, est-ce qu'il ne va pas falloir que me réhabitue sur certains points? Les nouveaux arrivants sur Mac, c'est normal qu'ils se posent la question, puisqu'ils vont peut-être déjà avoir besoin de s'habituer au système Mac s'ils viennent de Windows. Bon, clairement non plus, on est sur le système OS 10, alors même si au début c'était macOS 10, après OS 10 et le futur sera macOS, ça reste le même système. On est sur système OS 10 depuis 2001. Les nouvelles versions ont amené des nouvelles fonctionnalités, plus de performance, plein de petites choses sympas, mais quand vous passez d'une version à l'autre, il y a des fonctions en plus que vous verrez, mais ça ne va pas changer complètement la façon que vous avez de fonctionner. Donc je rappelle aussi pour les nouveaux arrivants sur Mac que j'ai une formation complète qui s'appelle De Windows au Mac s'adapter rapidement. N'hésitez pas à la suivre si vous voulez justement vous habituer au Mac pour qu'il fonctionne aussi bien, voire mieux que l'ancien PC sous Windows que vous avez. Et j'ai même des petites vidéos gratuites dessus, donc n'hésitez pas au moins à prendre la première vidéo gratuite. Alors je mets un lien quelque part sur l'écran. Vous cliquerez dessus. Si vous ne pouvez pas cliquer dessus, vous retrouverez le lien dans la description de la vidéo, donc soit en dessus, soit en dessous. Mais donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas habitué au Mac, à aller là-dessus. Et dans tous les cas, si vous passez sur un système Apple, par exemple aujourd'hui vous achetez votre Mac, vous aurez le système El Capitan. Alors si vous regardez cette vidéo plus tard, ce sera peut-être Sierra, mais peu importe, la situation est la même chaque année. Si vous achetez avec le système El Capitan votre Mac et si dans quelques semaines ou mois vous passez sur Sierra, les habitudes que vous aurez prises sur El Capitan seront réutilisables sur Sierra, ça ne posera pas de problème. D'ailleurs, ma formation de Windows au Mac s'adapter rapidement, je ne la mets pas à jour chaque année. Il y a des vidéos que je peux être susceptible de rajouter ou de modifier, mais les concepts de la formation, enfin les concepts de base, les concepts clés de la formation, j'aurais pu les donner il y a 6-7 ans, c'est les mêmes. Le but c'est de se servir du système Mac, et le système Mac, même s'il y a des nouvelles fonctionnalités, rassurez-vous, il ne change pas chaque année complètement. Donc là, je pense qu'on a répondu à la première question. Est-ce que je dois acheter un Mac s'il y a un nouveau système plus tard? La réponse est oui. Par contre, la deuxième question est un peu différente. C'est est-ce que je dois acheter un Mac si d'autres Macs sont susceptibles de sortir prochainement? Alors là, la question, plutôt la réponse va pas être aussi directe. Je dirais que ça dépend. Bon, déjà, si vous achetez, ou si vous voulez acheter un nouveau Mac, j'aurais tendance à penser que c'est que vous en avez besoin. Donc si votre besoin vous dit que là dans les 2 semaines qui viennent il faut un nouveau Mac parce que telle ou telle raison, la question se pose pas. Vous achetez votre Mac et puis c'est tout. Maintenant,
Si effectivement, c'est pas forcément pressé, vous avez un PC sous Windows, vous voulez passer sur Mac, ou même vous avez un Mac qui tourne encore, mais vous aimeriez bien passer au nouveau produit. Alors, effectivement, l'adage qui dit qu'on achète un ordinateur quand on en a besoin, il n'est pas forcément vérifié ici, puisqu'on va peut-être pas attendre que l'ancien ordinateur tombe en panne pour en racheter un. Donc dans ces cas-là, oui, pourquoi pas attendre. Maintenant, évidemment, il faut penser à certaines choses quand on se dit ça. Bon, la première, c'est que Apple n'annonce jamais à l'avance la sortie des nouveaux produits. Donc, ce sont des rumeurs qui vous annoncent que des nouveaux produits vont sortir. Alors, les rumeurs peuvent se tromper, mais pas tout le temps. Là, par exemple, je tourne cette vidéo en septembre 2016. Et en passant demain, enfin le lendemain de la séance de tournage de cette vidéo, donc en fait le jour où je la mettrai en ligne, Apple va organiser une conférence. Alors a priori il n'y a aucune chance qu'ils sortent des nouveaux Mac, par contre il y aura un nouvel iPhone et d'autres petites nouveautés pour les appareils mobiles, très certainement. Mais pour les Mac, a priori, tout le monde sera d'accord pour vous dire, et moi y compris, que dans quelques semaines, au pire 2 mois, vous aurez des nouveaux Mac qui sortiront et qui remplaceront la quasi-totalité de la gamme actuelle. Maintenant, ce ne sont que des rumeurs, je ne sais pas si ça va être le cas, enfin je suppose que oui, mais je n'affirmerai rien de toute façon, et mon site n'est pas là pour discuter des rumeurs. Bon, dans tous les cas, s'il y avait effectivement tous ces nouveaux produits, est-ce que j'attends ces nouveaux produits si j'ai besoin d'un Mac ? Je dirais qu'il y a 2 points de vue à prendre. Si la gamme qui nous intéresse est juste mise à jour, bon, en gros si le design extérieur reste le même, il y a juste un peu plus de puissance à l'intérieur, peut-être un peu plus d'autonomie si c'est un portable, un peu plus de mémoire vive, bon, des petites choses comme ça, forcément c'est toujours bien d'avoir le plus récent. Alors soit dit en passant, quand le nouveau sortira, s'il y a encore des stocks d'anciens, vous pourrez les avoir un petit peu moins cher, ça peut être aussi intéressant. Mais donc il y a ce cas-là, on va dire, et il y a un autre cas, le cas où la gamme est soit complètement nouvelle, l'année dernière par exemple le MacBook Retina est sorti, il n'existait pas avant, et autre cas, la gamme change énormément. Les rumeurs actuelles nous disent que le MacBook Pro Retina sera énormément revu, il sera plus fin, il n'aura pas le même type de clavier. Bon, pas mal de changements qui font que même si c'est pas une toute nouvelle gamme, ça s'en rapproche. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que beaucoup de personnes considèrent que les premières versions d'une machine chez Apple est à éviter parce qu'il y a des problèmes de conception qui ne sont pas forcément visibles au début mais qui vont le devenir. Alors moi personnellement ça ne me gêne pas du tout d'avoir la première génération d'une gamme. Maintenant je sais que beaucoup de personnes sont gênées. Alors certaines fois c'est à raison mais c'est quand même assez rare maintenant, enfin du moins depuis pas mal d'années, c'est assez rare d'avoir des problèmes. S'il y a des... Enfin, je sais pas, si on prend le MacBook Retina par exemple, les critiques c'est il manque de puissance et il a qu'un port USB. Oui, mais ça en même temps, on n'est pas obligé de l'utiliser pour le savoir. Il a qu'un port, hein, c'est marqué sur la notice, donc de toute façon, on s'en doute. Et de toute façon, au niveau performance, on sait que c'est un processeur très basse consommation, donc il a une puissance qui équivaut à un besoin, on va dire, très nomade, mais pas un gros besoin de performance. Donc pour moi, c'est pas le MacBook Retina, ça pose aucun problème d'acheter la première génération. On va pas se retrouver face à quelque chose dont on ignorait l'existence. Maintenant, évidemment, par le passé, il y a déjà eu des problèmes de conception, un écran qui tient pas la route parce que la première génération a un problème, des condensateurs défectueux sur toute la première génération d'une machine. Bon bref, c'est déjà arrivé. Pour moi, c'est un faux problème, mais je vous donne quand même l'avis de la plupart des utilisateurs anciens, on va dire, de Mac. Donc après, c'est à vous de faire la part des choses. Mais donc, dans tous les cas, la vraie question à se poser quand on va acheter un Mac, c'est est-ce que j'ai vraiment besoin de ce Mac tout de suite? Si ça peut attendre quelques semaines et que des rumeurs vous annoncent la sortie imminente d'un ordinateur, oui, évidemment, attendez quelques semaines, mais bon, si vous en avez absolument besoin, c'est pas la peine d'essayer de tourner avec un ordinateur à moitié cassé ou un ordinateur qui répond plus du tout à vos besoins pendant un mois et qui va vous énerver au plus haut point pendant un mois. Achetez le Mac que vous avez prévu d'acheter tout de suite et puis tant pis, certes dans quelques semaines ou quelques mois, il y aura un Mac plus puissant, vous vous direz c'est dommage, j'aurais pu avoir plus de puissance, j'aurais peut-être pu avoir un écran, je sais pas, un ordinateur plus fin ou des choses comme ça, mais il vous aura servi quelques semaines ou quelques mois de toute façon. Donc s'il y en a vraiment besoin, prenez-le, sinon vous pouvez attendre un petit peu. Maintenant, faites attention, il y a des rumeurs très régulièrement pour la sortie des Mac. Bon là, à la fin de l'année, on est tous d'accord sur le fait qu'il y aura des nouveaux Mac, mais des fois les rumeurs ne sont pas du tout justes dans tous les cas.
Donc à vous de prendre cette décision, mais je reviens très rapidement sur ce que j'ai dit sur le système d'exploitation qui allait être mis à jour. Quoi qu'il arrive, si vous achetez un Mac, de toute façon, le système d'après pourra sans aucun problème tourner dessus. Et le système encore après, je suis persuadé qu'il ne posera pas de problème, mais là on parle vraiment du système juste après le système d'origine. Sincèrement, il n'y a aucun problème pour le faire fonctionner. Et donc encore une fois, je leur dis, si vous venez du monde Windows, si vous n'êtes pas habitué au Mac, que vous passiez sur El Capitan, qui est le système à l'heure où je tourne cette vidéo, qui est fourni avec les Macs, ou sur macOS Sierra, qui sera le système qui sera fourni d'ici quelques semaines avec les nouveaux Macs, de toute façon, ce sera la même chose. La formation que je propose sera la même pour l'un ou l'autre. Je rajouterai peut-être quelques vidéos, mais entre El Capitan et Sierra, rassurez-vous, si vous êtes habitué, si vous vous êtes adapté correctement à un Mac sous El Capitan, vous tournerez sans problème sur Sierra. Et si votre Mac est acheté maintenant sur El Capitan, il tournera sans aucun problème sur Sierra. Donc je vous laisse décider de tout ça. Dans tous les cas, en principe, quelques heures après la mise à jour de cette vidéo, il y a une conférence d'Apple qui sort et en principe, ça va parler que d'iPhone. Donc si ça parle de Mac et si un nouveau Mac d'annoncer, je me serais complètement trompé. Ça peut arriver, mais bon, là sur ce point-là, ça m'étonnerait. Mais dans tous les cas, voilà, je vous laisse choisir la date d'achat de votre prochain Mac et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt.